Bonjour et bienvenue à tous pour la capsule d'astrologie du mois d'octobre 2018. Premièrement, je voulais simplement vous dire que je suis en voyage en Europe, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, et j'étais en France, maintenant en Allemagne, mais dans le parcours en France, on m'a dérobé mon téléphone, donc j'ai un nouveau setting, un nouvel appareil temporairement pour le moment pour cette capsule-ci, donc j'espère que la qualité va être bonne. Voilà. Et donc, commençons tout de suite avec un bref récapitulatif pour le mois de septembre. Donc, le plus important, je sais que pour la capsule du mois de septembre, j'ai donné beaucoup d'aspects parce qu'il y en avait beaucoup. Il y en a encore quelques-unes qui viennent pour le mois d'octobre, mais il y en a moins. Et donc, quand même, je voulais juste dire, oui, on a parlé de beaucoup de choses, mais si on récapitule, le point central, le plus important, crucial, c'est que l'accompagnement des pleines lunes qui se faisait avec Saturne pendant 7 mois de temps et qui se termine en fait avec le mois de septembre où Saturne a un énorme aspect encore au moment de la pleine lune, mais passe le flambeau à Uranus qui lui va accompagner les pleines lunes pour quelques mois. Donc c'est quelque chose de très spécial et je pense que si on veut retirer vraiment la quintessence du mois de septembre, c'est la chose la plus importante qui est un énorme changement en fait. Parce qu'on sait que le moment des pleines lunes, ce sont des moments très importants où l'énergie est à son maximum. L'énergie, en fait, de notre psychisme qui nous aide à créer notre vie, qui nous aide à aimer, à accepter, à travailler avec tout ce qui nous entoure. Et donc, toute cette énergie-là est vraiment très grande au moment des pleines lunes et l'accompagnement de Saturne était très spécial. Encore une fois, je le rappelle, j'avais fait des capsules sur ça, j'en ai parlé plusieurs fois parce que ça a duré quand même 7 mois et c'est plutôt rare. C'était causé par le fait que Saturne, dans sa rétrogradation, suivait le degré des pleines lunes, mais bien sûr, Saturne, lui, bien sûr, ne changeait pas de signe, alors que les pleines lunes changent de signe à tous les mois. Donc, voilà. Donc, c'était quelque chose de très spécial qui a duré 7 mois grâce à la rétrogradation de Saturne, qui a bien calé tout ça exactement ensemble. Et au moment où Saturne, lui, vraiment passe le flambeau, donne son dernier étincelle dans cet accompagnement-là, Uranus, lui, s'est placé exactement au degré des pleines lunes et lui aussi fait une rétrogradation. Donc, lui aussi va être en mesure de suivre les pleines lunes pour quelques mois, beaucoup moins longtemps, parce qu'il bouge tellement lentement. Mais quand même, il y a vraiment un passage d'énergie. Donc, on en a parlé passablement du passage d'énergie entre cet accompagnement de Saturne, qui est très subtil. C'est quelque chose de très subtil d'accompagner les pleines lunes comme ça. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. L'année 2018 est très spéciale, très spécifique pour ce travail-là. Donc, si on pense par exemple à tout l'accompagnement de cette énergie de la pleine lune, 2018 est tout à fait spécifique pour ça. Donc, le suivi avec Saturne, qui est d'ailleurs en Capricorne, il est chez lui, il est très fort. Ce travail-là, qui a été très puissant, qui se termine en septembre. En ce moment où je fais la capsule, c'est encore le cas. On est encore dans cette énergie-là et c'est un moment très puissant qui s'en vient avec la pleine lune du mois de septembre, qui va être très costaud. Mais par rapport à cette énergie, dont on a parlé plus en détail avant dans d'autres capsules, donc je passe les détails, mais voilà. Donc ça, très important. Et là, Uranus prend la place et c'est en mois d'octobre que cette place d'Uranus est, disons, à son maximum. Parce que comme elle ne durera que quelques mois, et c'est à ce moment-là qu'elle fait les aspects les plus forts. Donc pour le mois d'octobre, en fait, on va goûter la suite de cet accompagnement des pleines lunes avec Uranus très fortement au moment de la pleine lune. Par contre, au début du mois d'octobre, donc dès le 1er octobre jusqu'à la nouvelle lune, on a une série de carrés qui vont inclure d'un côté des planètes rapides, donc le Soleil et Mercure, Vénus, qui sont en balance Scorpion, qui vont faire des carrés avec des planètes plus lourdes, plus lentes, et des planètes masculines fortes, comme Saturne, Pluton et Mars, en fait. Donc il y aura des carrés, elles n'auront pas, il ne s'agit pas d'une méga conjonction, c'est différents carrés à chaque fois, mais c'est juste que les planètes rapides, donc Soleil, Mercure, Vénus, vont bouger rapidement dans les signes Balance et Scorpion et vont créer comme ça quelques carrés, en fait plusieurs carrés. Et d'ailleurs, au moment de la nouvelle lune qui se passera le 9 octobre 2018, à cette nouvelle lune-là, on aura d'ailleurs Soleil, Lune, bien sûr conjoints parce que c'est ce qui donne la nouvelle lune, conjoints et qui seront eux en carré avec Pluton. Et donc ça donne un peu la couleur du mois d'octobre
que à travers tous ces carrés-là, au moment de la nouvelle lune, c'est avec Pluton finalement que le carré le plus important quelque part de tous ces carrés du début du mois qui montre en fait des tensions entre le côté, comme je disais, hein, cette énergie masculine un petit peu forte, Saturne, Pluton, Mars, ce sont des planètes qui viennent vraiment parler de la destinée, de la gestion de nos énergies, mais vraiment très très fortement avec autorité et qui touchent justement les planètes, on va dire rapides, hein, donc Soleil, Mercure, Vénus, dans tous ces carrés-là, le plus fort c'est celui donc avec Pluton. Ça veut dire, c'est vraiment ces choses qui sont engrammées en nous, qui touchent notre inconscience, qui sont vraiment engrammées profondément en nous et qui choisissent finalement beaucoup de nos actes, beaucoup des actions que l'on va commettre, beaucoup des choix que l'on va faire sont très programmés en fait par les énergies de Pluton. Et justement, cette nouvelle lune du mois d'octobre montre que de tous ces carrés qu'il va y avoir, qui montrent des tensions en fait dans nos énergies, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a certaines tensions qui sont présentes. Eh bien, le plus important, c'est avec Pluton. Ça veut dire que c'est un sujet très sérieux qui touche vraiment la racine, la base, même l'inconscient, là où c'est déposé à un endroit qui normalement ne bouge pas, même qui dort en nous, dont on n'est pratiquement jamais conscient, hein, c'est l'inconscience. Et donc, c'est cette énergie-là qui va être vraiment sous tension au niveau maximal dans tous ces carrés-là. On sait aussi qu'au même moment de la nouvelle lune, du 9 octobre, il va aussi avoir Mars et Vénus qui sont en carré, qui eux d'ailleurs sont en carré depuis un certain temps. Déjà au mois de septembre, ils étaient en carré, un carré peut-être pas tellement précis, mais ça a joué. Ils valsent un peu ensemble dans ce carré depuis un petit temps. Et on voit qu'au niveau, en tout cas astral, au niveau émotionnel, il y a quand même aussi des tensions qui sont présentes. Donc, il y a le côté lumière en nous, entre le Soleil, Lune et Pluton. Hein. On sait que Soleil et Lune, ce sont les deux luminaires qui sont en carré avec Pluton, qui lui représente plutôt le côté sombre, le côté inconscient, hein, ce qui n'est pas à la lumière, justement, ce qui n'est pas à notre conscience, c'est Pluton. Et Soleil et Lune, les deux sont en carré. Donc, on voit que les tendances qui sont profondément en nous, qui ne sont pas à la lumière du jour, même pas à la lumière de la nuit, c'est l'inconscient, hein, ni le conscient ni le subconscient, c'est l'inconscient, qui ne sont absolument pas à la lumière, c'est ces tendances profondes vraiment ancrées en nous, de Pluton, eh bien, sont en carré avec tout le côté de la conscience. Donc, tout ça se déroule dans le début du mois d'octobre. Donc, on va sentir ces tensions-là et même au niveau émotionnel, ça va bouger beaucoup à cause du carré Vénus-Mars hein, qui se poursuit du mois de septembre et qui en fait se précise, qui va devenir encore plus précis au mois d'octobre. Donc, voilà, il y a beaucoup d'énergie qui vont bouger à ce niveau-là et ça, c'est très important. Toute la première partie d'octobre, c'est ce travail-là, sentir ces énergies et c'est important de se pencher sur le sujet, de voir où est-ce que ça tire en dedans, où est-ce que ça bouge, où est-ce qu'on n'est pas bien, où est-ce que toutes nos énergies personnelles, autant au niveau du mental, émotionnel que de la volonté, parce qu'on a toutes les planètes personnelles impliquées. On a Soleil, Lune, on a Mars, on a Vénus et on a Mercure. Donc toutes les planètes personnelles, les 5, sont impliquées dans ça. Donc tout ce qui se bouge en nous, que ce soit mental, que ce soit au niveau de la volonté ou émotionnel, tout est impliqué au niveau de la conscience et de la subconscience. Toutes ces choses avec lesquelles on travaille dans notre quotidien, toutes les énergies qu'on utilise tout le temps, au jour le jour, tout ça est impliqué, tout ça va brasser, tout ça finalement va être en carré, soit les uns avec les autres au niveau de Vénus-Mars, ou avec Saturne ou Pluton en Capricorne, donc au niveau d'une structure reliée à ces lignes inconscientes qui sont engrammées en nous, ces racines. Autant Saturne que Pluton vont résonner en fait avec le mot racine. Les deux touchent ce terme à leur façon. Donc vraiment, c'est des choses profondes en nous qui font carré avec nos énergies personnelles, les énergies qu'on utilise au quotidien, qui finalement remplissent nos journées, ces 5 planètes personnelles. Donc c'est important de voir où est-ce que ça bouge, où est-ce qu'on sent des tensions, parce que ces carrés-là, ce n'est pas anodin du tout. Il faut quand même s'y sensibiliser parce que le travail qu'on va être en mesure d'accomplir au moment de la pleine lune, et on y arrive, on va en parler très bientôt, est tout à fait proportionnel au niveau de conscientisation qu'on va avoir des tensions qu'il y a en nous au niveau de nos planètes personnelles, que ce soit mentale, émotionnelle ou au niveau de la volonté, de notre conscience ou de notre subconscience. Hein? On parle à ce moment-là de Mercure, Vénus, Mars, Soleil et Lune. Donc toutes ces énergies-là
pour faire un résumé, hein, parce qu'on pourrait y aller en détail avec tous les aspects, ce serait très long, un peu trop long en fait. Donc, on va juste passer les aspects en détail, mais au moins, on est au courant que toutes ces tensions qu'on va sentir en nous, et franchement, toutes les planètes personnelles sont impliquées, il n'y a pas d'exception, tout le début du mois d'octobre sert à ça, sentir ces énergies. Et ensuite, on se prépare pour la pleine lune du 24 octobre 2018, qui est une pleine lune extrêmement importante. Donc, on sort, on avait parlé un petit peu, on sort de l'accompagnement de Saturne qui touche, franchement, qui touche notre destinée, notre entrée à nous, à soi-même en fait, avec les structures plus grandes autour de nous. On en a parlé par exemple dans la capsule par rapport à la démission de Nicolas Hulot, donc qui est très intéressante, hein, qui montre à quel point justement cette énergie déjà, on la sent, hein, on la sentait déjà à ce moment-là, donc elle se travaille depuis longtemps. C'est un moment qui va se développer à travers le temps. On l'a senti déjà en tout début septembre. Eh bien, on va la sentir encore pour un bout de temps, parce que c'est ce passage de l'accompagnement de Saturne dans les pleines lunes à l'accompagnement d'Uranus. Donc, on accompagne le gouvernement, on entre dans les structures, Saturne en Capricorne, on rentre dans ce travail-là, ce ne sont pas des chemins battus, hein, parce qu'on rentre dans les structures avec notre nouvelle énergie. Donc, c'est quand même très créatif. Mais là, au passage de Saturne à Uranus, on change de point de vue. Il n'est plus question maintenant d'entrer dans les structures qui sont déjà existantes, hein, qui sont comme le squelette actuel de ce qui fait fonctionner tout système auquel on s'intéresse. Mais là, ce n'est plus Saturne, c'est Uranus. Et Uranus, là, c'est autre chose. Surtout qu'Uranus vient d'entrer en Taureau. Donc, il y a toute l'énergie du début de son travail en Taureau. Et on sait qu'au début des choses, il y a souvent de grandes forces qui sont montrées, qui sont données, qui sont offertes comme ça. Il faut qu'à l'entrée de quand une planète comme Uranus, hein, qui est très lente, hein, Uranus, ça lui prend 84 ans pour revenir, hein, donc c'est très rare qu'on voit ça, l'entrée d'Uranus en Taureau. Donc, au début de ça, elle déploie une grande énergie et c'est normal qu'on sente des changements comme ça plus forts. Et donc, dans cet accompagnement-là, Uranus a un travail très clé qui dépasse les structures et qui fait amener en fait une nouvelle façon de voir les choses, plus collective, plus large, qui inclut des dimensions de groupe, qui inclut les autres personnes. Alors que Saturne, on reste dans notre propre destin par rapport à une structure, par rapport à une autorité, par rapport à une forme, par rapport à un squelette, par rapport à tout ce fonctionnement. Mais là, avec Uranus, ce n'est plus ça. Là, on va inclure les autres personnes autour de nous, on va inclure d'autres réalités, on va s'ouvrir à des nouvelles possibilités. Donc, avec cette pleine lune, en fait, ce qui se passe au niveau des aspects, c'est super intéressant, vraiment, c'est très fort. On a Uranus conjoint Lune au tout début Taureau. Je crois que c'est à 1 degré Taureau, au tout début du signe du Taureau. Uranus, Lune conjoint, qui forme une opposition exacte avec le Soleil, qui lui, à ce moment, est en conjonction avec Vénus en tout début Scorpion. Donc, c'est super fort. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de ces planètes a une position très spéciale. Premièrement, la Lune en Taureau, elle est exaltée. Uranus en Taureau, elle est en chute. Ensuite, on a de l'autre côté Vénus en Scorpion, qui est en exil. Puis le Soleil, qui est toujours, c'est lui qui est très fort, hein? Donc c'est lui qui, il n'y a pas une position nécessairement particulière en Scorpion, mais il est toujours très fort. Donc, on a toutes ces planètes qui sont chargées d'une position tout à fait spéciale. Donc, allons explorer un petit peu c'est quoi ces situations-là. Allons voir au niveau du Taureau, au niveau de la Lune, qui est en conjonction avec Uranus, justement, qui accompagne les pleines lunes. Ça veut dire qu'il est au degré précis où se trouve la pleine lune. Et là, ça donne pour le mois d'octobre que ce degré précis, non seulement elle est au même degré, donc elle peut former un aspect particulier, donc direct avec la pleine lune, qui est toujours, enfin, la pleine lune est toujours composée d'une opposition Soleil-Lune, mais cette fois-ci, non seulement elle est au même degré, mais en plus, elle est dans le même signe que la lune elle-même. Donc, tu as Uranus qui accompagne la pleine lune, mais directement sur la lune. Et dans un signe comme le Taureau, où Uranus est en chute et la lune, elle, est exaltée. Et donc, la lune exaltée en Taureau, c'est toute cette imagination, c'est toute cette force réceptive,
féminine réceptive qui est capable de recevoir toute l'énergie créatrice, toute cette énergie fécondante du taureau et de l'ancrer dans la matière, dans la vie, sur Terre, pour qu'on puisse réaliser quelque chose de magnifique, mais vraiment sur Terre, qui est capable d'amener cette énergie-là. C'est toute la réceptivité qui nous permet de recevoir l'esprit comme tel et de l'ancrer dans la matière. Uranus en chute en taureau, lui, son rôle est tout à fait autre, surtout là, on a une planète en chute. Le fait que la Lune soit exaltée, ça fait que la Lune, c'est la planète la plus performante pour faire ce travail du taureau, de recevoir l'esprit. Là, c'est ce côté réceptif qui va être changé en nous. C'est vraiment un moment de développer notre intuition, de développer notre réceptivité par rapport à l'esprit, par rapport au spirituel. C'est un grand moment pour changer cette énergie-là, pour faire un pas de plus dans cette direction, pour que notre travail réceptif après, à travers le temps, soit plus grand, plus efficace, qu'il soit plus généreux et qu'il soit capable de recevoir davantage. Donc un moment très fort à ce niveau-là. Si au niveau de notre psychisme, on a une lune un peu fragile, on a un psychisme un peu fragile, quand même, Uranus qui passe à cet endroit-là, il faut faire un tout petit peu attention. Donc, juste de s'assurer qu'on n'est pas dur avec notre propre système nerveux à ce moment-là, parce que c'est un moment fort. Donc, ne pas s'exiger des exercices, par exemple, trop exigeants au niveau du système nerveux à ce moment-là, juste avoir une petite vigilance, parce que le plus important, c'est le travail sur notre réceptivité. Et ça, de toute façon, il faut le faire en douceur, surtout que de l'autre côté, ce qu'on a, c'est Soleil conjoint Vénus. Et Vénus, évidemment, si on parle de douceur, est-ce qu'il y a une meilleure planète que Vénus pour en parler? Bien non, c'est la planète qui parle de douceur au niveau maximal. À cet endroit-là, on est en Scorpion. Donc le Soleil, lui, est en Scorpion. Vénus y est en exil. Et Vénus en exil en Scorpion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle amène dans le signe du Scorpion, qui lui est vraiment basé sur l'importance de sentir l'intensité de la vie. Hein? Le Scorpion, c'est souvent on dit question de vie ou de mort. Eh bien, sentir l'intensité de la vie, c'est ce qui compte. Et si pour la sentir, il faut mourir, ben le Scorpion, ça ne le dérange pas. On peut même mourir pour sentir cette intensité-là. Donc, c'est quelque chose de Scorpion en tant que signe. Il pousse à sentir l'intensité. C'est quelque chose de très puissant en lui. Donc, quand Vénus vient dans le signe du Scorpion, ce qu'elle fait, c'est très, 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 très beau. Il faut s'ouvrir à son énergie. Ça vaut la peine. Vous allez voir, c'est magnifique. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous permet, elle amène avec elle, parce que Vénus, quand elle est en exil, quand même, elle vient, quand une planète est en exil, elle vient du signe opposé. Donc, et dans le signe opposé du signe où elle est en exil, elle est gouverneur. Et donc, en fait, quand elle arrive en exil, c'est pas un exilé sans abri qui arrive là. L'exilé qui arrive, c'est malgré tout un gouverneur. C'est Vénus gouverneur qui arrive dans toute son énergie. Elle apporte sa qualité dans le signe du Scorpion avec toute sa noblesse. Donc, ce qu'elle amène dans le signe du Scorpion, c'est la capacité d'apprécier ce qui se passe dans le signe du Scorpion avec douceur. Et donc là, dans le signe du Scorpion, on a l'intensité la plus forte. On a nos désirs les plus forts. On a nos fantasmes. On a toutes les choses qui nous poussent à sentir l'intensité maximale, ce qu'on aime le plus, ce qui est viscéral en nous. Et ça, en fait, ce qui se passe au moment de la pleine lune, là, le fait que le Soleil et Vénus soient en conjonction à ce moment-là en Scorpion, ça touche exactement ce qu'on a senti au niveau de la nouvelle lune, quand on sentait le carré Soleil-Lune avec Pluton. Parce que Pluton gouverne le signe du Scorpion. Il est tout à fait relié à ce côté profond du Scorpion qui nous amène à toucher les choses qui nous font vibrer le plus, qu'on veut le plus, qu'on désire le plus, les choses qui sont viscérales en nous, dont on a besoin, dont on veut sentir l'intensité et qui nous poussent à faire nos choix dans notre vie. Voilà. Donc ça, c'est super important. Donc toute cette sphère de nous qui est très forte, qui sont nos désirs les plus profonds, les plus forts, qui nous font faire les choses les plus impossibles, mais qui vraiment on veut sentir cette force-là, tout ce qui nous attire à ce point-là, Vénus dit, OK, on peut goûter cette énergie en douceur. Et là, cette conjonction Soleil-Vénus, qui sont les deux très lumineux, hein. Le Soleil, est-ce qu'il y a plus lumineux que lui? Non. Et Vénus, on dit toujours, c'est l'étoile la plus lumineuse du ciel. Donc, c'est elle qui amène toute cette lumière, mais en douceur, dans le signe du Scorpion. Donc, on peut, il ne faut pas se gêner pour se permettre, en fait, d'aimer l'intensité que l'on recherche. Ça veut dire que les désirs en nous qui sont très, 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 très puissants, très forts,
très ancrés et qu'on recherche à tout prix, mais malgré tout, souvent ils vont rester un peu cachés. Hein. C'est les fantasmes qui sont cachés en nous, mais on les veut. Et du coup, on va faire des choix dans ce sens, mais comme on le cache, souvent les choix sont faits à moitié. Chez les personnes qui sont plus forts et plus émissifs dans ce signe, parfois ça va paraître davantage. Et pour ceux qui sont plus doux, moins émissifs, plus réceptifs dans ce signe, ça va être un petit peu plus caché. Mais malgré tout, ce sont nos fantasmes, ce sont les choses qu'on veut absolument atteindre, vivre. C'est l'intensité de la vie. C'est ça le Scorpion. Hein? On veut toucher ce mystère de l'intensité de la vie intense, parce que finalement, c'est toujours la même chose. L'intensité la plus grande qu'on peut atteindre, c'est Dieu. Et dans le fond, c'est cet appel qu'on a en nous de devenir complet avec notre âme sœur, de toucher même le divin en nous, d'aller jusqu'à Dieu. Et c'est l'appel du Scorpion, un signe extrêmement important, le plus mystérieux du zodiaque, qui nous amène à toucher tout ce vécu. Mais dans notre incarnation actuelle, les désirs qu'on va vivre, les choses qui vont nous appeler de façon viscérale, nos fantasmes, vont nécessairement pas être si clairs que des énoncés comme rechercher Dieu, par exemple, qui peuvent paraître même parfois complètement un peu fofolles si on a entendu parler de Dieu de façon étrange à travers diverses personnes ou religions. Eh bien, du coup, comme nos fantasmes ne sont pas encore clairs, on ne les a pas épurés, on n'a pas travaillé dessus, souvent on va sentir que c'est une énergie forte et on va se sentir obligé d'aller dans l'intensité qui parfois va nous sembler violente, parce que l'intensité peut nous sembler violente. Et du coup, quand on va dans nos fantasmes, quand on va dans ces choses qui nous appellent vraiment fortes de façon viscérale, parfois on a l'impression que le chemin d'accès, en plus Mars gouverne le Scorpion, hein, donc ça donne une idée de l'intensité de la chose, eh bien, on peut penser que c'est une intensité qui contient une certaine violence, qui contient une certaine force, une force qui nous prend et puis que c'est saisissant et qu'on ne sait plus où on est. Mais en fait, quand Vénus arrive, elle, en exil, elle nous montre qu'on peut vivre ces mêmes énergies, mais d'une façon tout à fait douce, d'une façon tout à fait subtile, tout à fait sublimée, on va dire, ça veut dire plus légère. On va aller dans un côté de ces mêmes énergies-là, mais se permettre, se donner le droit, en fait, de vivre ces énergies-là, mais d'une façon douce. Et pour ça, il faut travailler justement sur notre Pluton. C'est le lien avec la nouvelle lune. Hein? Le lien entre la nouvelle lune et la pleine lune est très fort parce que c'est ce lien entre ce fameux carré Soleil-Lune avec Pluton, du moment de la nouvelle lune, avec le fait qu'on travaille les mêmes énergies, mais dans le monde du Scorpion, à ce moment-là, au moment de la nouvelle lune, et on se permet de vivre ces énergies en douceur, avec la subtilité de Vénus, la beauté, tout en beauté en fait. Et le critère pour sentir cette douceur, c'est la beauté. Lorsque l'on sort de quelque chose qui est beau, qui est esthétique, qui est agréable, qui est plaisant, qui est nourrissant par sa beauté, comme les fleurs sont belles par exemple, quel bel exemple, eh bien, même elles sentent bon, elles sont belles sur tous les plans en fait. Donc c'est très 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 beau, c'est très enivrant même. Donc si on sort de cette beauté, oups, on n'est plus dans cette énergie douce de Vénus. Donc toutes les choses que l'on fait dans cette exploration-là de nos instincts vraiment forts, de nos désirs très puissants qui sont en Scorpion, à ce moment-là de la pleine lune, on nous permet de les vivre de façon douce. Et c'est extrêmement intéressant de faire le lien entre cet adoucissement ou cette expérience douce de ce que l'on recherche très forte dans le Scorpion avec la conjonction Soleil-Vénus et au niveau de l'opposition, ce vécu entre Uranus et Lune au niveau de travailler sur notre réceptivité pour qu'on puisse recevoir des choses plus adaptées pour que notre travail ensuite de notre réceptivité qui condense, hein, qui prend l'esprit, qui l'ancre dans la matière, qui la fait vivre sur Terre, donc que tout ce travail-là soit plus performant, plus efficace, plus fonctionnel, en fait meilleur à long terme. Donc on voit que dans toute cette opposition-là, de cette fameuse pleine lune où Uranus vraiment accompagne et prend la place, et c'est vraiment à ce moment-là Uranus qui accompagne cette pleine lune à 100%, donc ça veut dire un changement qui va vers l'avenir, qui inclut des choses plus larges, plus grandes, ça nous enseigne aussi que quand on va dans quelque chose de plus subtil, de plus doux, hein, quand Vénus prend part, quand cette douceur est là et qu'elle n'a pas un engagement violent qui nous tient, comme dans le Scorpion parfois on peut vivre, eh bien, quand Vénus fait ce travail-là,
ça nous ouvre à cette énergie d'Uranus, à cette énergie qui tient compte de plus d'énergie, de plus de réalité, de plus d'êtres invisibles surtout. Et ça nous aide en fait à être conscients de plus de choses invisibles qui sont justement la sphère d'Uranus. Uranus qui nous enseigne toujours en fait comment on peut travailler avec un esprit, avec un être au niveau d'une collectivité. Comment un groupe de personnes, par exemple on peut prendre un pays, va travailler pour développer une certaine qualité ou va faire un certain travail. Bon, là je prends un pays, mais ça peut être un autre groupe de personnes, ça peut être toutes sortes de groupes. Et Uranus nous aide à travailler sur cela. Quel est l'esprit qui va avoir derrière un pays, qui va avoir derrière une idée, derrière un groupe de personnes qui essaient de réaliser quelque chose ensemble? Comment on peut travailler avec cette réalité-là invisible? Et c'est comme si, au moment de cette pleine lune-là du mois d'octobre, on nous enseigne que Vénus, avec cette douceur, nous permet d'atteindre, de toucher quelque part dans notre féminité, parce que là, on a les deux planètes féminines qui sont incluses. On a la Lune et Vénus qui sont là-dedans, d'un côté comme de l'autre. Il y en a une des deux. Et donc, du coup, c'est comme si dans toute notre féminité, on l'ouvre, on lui donne de la douceur malgré l'intensité du Scorpion, et même grâce à l'intensité du Scorpion, on vit ça dans notre douceur, donc dans notre féminité. On va être capable de toucher quelque chose sur notre Lune et d'être capable de recevoir l'idée, la force d'Uranus, de cet esprit qui travaille sur un côté collectif de façon plus claire, et c'est une étape très importante pour le travail qui s'en vient. Je rappelle aussi qu'on est en train de faire le passage dans l'ère du Verseau, et ça, c'est pas anodin du tout. Cette étape, en fait, de la pleine lune du mois d'octobre, c'est vraiment un moment clé pour cette préparation à l'ère du Verseau qui vient, parce qu'on le fait dans notre côté féminin, dans notre réceptivité. On vient amener un changement pour qu'on soit déjà capable d'être réceptif à cette énergie. Et qu'est-ce qui arrive quand notre lune est réceptive à cette énergie? Doucement, on commence à soi-même, chaque personne qui fait ce travail consciemment, devenir doucement un peu mère, maman de cette ère du Verseau qui s'en vient. Soi-même, on va la nourrir en nous, on va comme une maman en fait. C'est la lune. La lune est l'archétype maternel par excellence. Donc, on commence doucement soi-même à l'accueillir en notre propre sein, on commence à la nourrir, à la porter, à faire des efforts pour elle, à se sacrifier pour elle, cette fameuse ère du Verseau qui va nous apprendre, nous faire vivre des choses extraordinaires et qui vont nous faire vivre des choses qui sont du niveau d'intensité du Scorpion. Ça veut dire très intense, qui nous amène des niveaux de vie, de ressenti plus intenses que jamais. Donc, cette fameuse pleine lune, du mois d'octobre 2018, extrêmement importante. Ça se trouve au niveau du début des signes, du signe du Taureau et du signe du Scorpion. Donc vraiment, ça ouvre une porte vers du nouveau et on le fait avec tout notre féminin et on travaille vraiment sur notre féminité pour qu'on soit capable de capter cette force d'Uranus qui entre en Taureau. C'est vraiment si on est capable là, de faire de la place pour elle et d'adapter en fait notre propre féminité, d'adapter notre réceptivité à cette force collective, à cette façon de penser, etc. Donc un moment quand même très mystique que je souhaite à chacun de vivre au mieux. Et juste simplement une dernière petite addition, à la toute fin du mois, Jupiter et Mercure seront en conjonction à la toute fin du signe du Scorpion justement. Donc en même temps, on a tout ça qui se passe au niveau du début des signes Taureau-Scorpion. On a Soleil, Vénus en tout début Scorpion. Et en même temps, à la fin du signe du Scorpion, à la fin du mois d'octobre, on va avoir cette conjonction Jupiter-Mercure qui ajoute que, en fait, l'apprentissage qu'on a de cette expérience est immense. Jupiter, c'est l'enseignant, Mercure, c'est l'étudiant. Donc, les deux sont ensemble dans le signe du Scorpion. Les deux ont une expérience énorme au niveau du signe du Scorpion, de cette intensité, de cette compréhension de ce qui bouge en nous, de tout ce monde qu'on a décrit du signe du Scorpion. On acquiert une expérience extraordinaire à ce moment-là. Et il faut savoir que c'est le dernier mois, le mois d'octobre, où Jupiter sera en Scorpion, parce que tout de suite au mois de novembre, il va entrer donc dans le signe du Sagittaire. Donc, il faut savoir que c'est comme un peu la dernière expérience de notre Jupiter en Scorpion. Il faut en profiter un maximum parce que c'est un moment très très clé, très mystique. Si vous avez une vie intérieure forte, c'est un moment vraiment à chérir. Parce qu'ensuite, Jupiter va rentrer en Sagittaire et c'est son signe à lui, il va être gouverneur. Il y a tout un autre monde au niveau de Jupiter qui va s'ouvrir à partir du mois de novembre. Mais malgré tout, ce mois d'octobre est tellement clé pour unir ce travail qui a duré 1 an de Jupiter en Scorpion
et le travail aussi qui a duré quand même un bon 7 mois de Saturne qui accompagne la pleine lune et soudain c'est Uranus. Et là, cet Uranus, qu'est-ce qu'il donne? Et là, ces deux travaux se touchent ensemble au niveau du signe du Scorpion, de l'intensité de vie que l'on mène. Donc voilà, un beau travail vraiment pour le mois d'octobre. Merci à tous. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer, liker, partager, vous abonner et activer la petite cloche à côté de l'abonnement. Ça fait que vous allez être notifié chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc c'est super intéressant de le faire. Donc voilà, merci à tous. J'espère que vous avez bien apprécié et on se revoit très bientôt le mois prochain ou peut-être même avant pour une autre capsule d'astrologie. Merci beaucoup.